Unknown Nine, on en a parlé. On en a même plutôt bien rigolé. Je vais pas tout résumer. Pour les 2-3 du fond qui suivent pas, c'est un échec encore plus critique que l'a été Concorde. Plusieurs centaines de millions pour développer un univers transmédia, cross-média, avec des séries télé, des comics, des animés, des romans, des jeux de plateau, du JDR. Le jeu est catastrophiquement dégueulasse. Avec Anya Chalotra, la Yennefer de The Witcher, le jeu est sorti dans l'indifférence la plus totale, à moins de 100 joueurs. Et regardez, et évidemment, un jeu signé Sweet Baby Inc. en tant qu'architecte narratif, et aussi, évidemment, en tant que on embauche de la DEI, de la diversité et de l'inclusion pour développer les jeux. Regardez-moi la gueule du jeu. On prend des pignoufs qui ne savent pas gérer un moteur 3D et on leur demande de créer des jeux AAA à plusieurs centaines de millions de dollars. Et après, on s'étonne, on se dit oh, mais c'est juste les joueurs qui sont toxiques. Nous, on a fait bien. Regardez le message des jeux éducatifs, parce que vous vous souvenez, on en a parlé, hein, ils doivent faire des jeux éducatifs pour expliquer c'est quoi le vivre ensemble, l'écologie et tout ça, la diversité. Et si t'es contre ça, t'es juste toxique. Attention, please. J'ai commencé Sifu. Ah, ça c'est un bon jeu, Sifu. Mais un excellent jeu même. Je l'ai refini là quand il était dans le Game Pass. Regardez la gueule du jeu. Alors j'enlève la musique parce qu'elle est sous droit d'auteur. Donc on retrouve un peu les mêmes patterns que sur Dragon Age. On ne sait pas encore pour Dragon Age. Mais on trouve un peu les mêmes patterns que sur Star Wars Outlaw. Une IA qui est complètement pétée, qui est mal codée, qui sert à rien. Pareil. Concentrez-vous aussi vite fait sur la natte de l'héroïne. Elle bug sans cesse. Elle est tout le temps en train de bugger. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Tomb Raider 1, Tomb Raider 2 gérait déjà la natte correctement. Sur PlayStation 1. Ils arrivent même... Regardez-moi comment c'est dégueulasse. On dirait un jeu mobile. On dirait un jeu mobile. Même les jeux mobiles ont plus travaillé en termes d'animation, en termes de keyframe. Regardez le super visage de... Elle est cool comme ça, putain. Regardez. Ça, c'est... Quand tu prends sur Wish. C'est le même modèle. Il dit, ouais, mais c'est pareil, sauf que c'est un peu moins cher. Et tu l'as. Ah ouais, effectivement, c'est... Ouais. Et à côté, t'as ça. Ah non, je l'ai enlevé, je crois. On avait parlé de Inzoi. Bah attends. Et à côté, on a Inzoi. En une au pif. Bon, bref. On dirait Rima Hassan. Vous n'étiez pas le premier à me le dire. C'est vraiment pas le premier à dire qu'on dirait Rima Hassan. C'est vraiment rigolo. C'est vraiment, vraiment rigolo. C'est buggé. L'IA est dégueulasse. Les visages sont dégueulasses. Tout est dégueulasse. Le méchant, évidemment, c'est un blanc. C'est ni fait ni à faire. Alors, on va voir la VF après. Vous allez voir la VF après. J'ai un passage où il n'y a pas de musique sous droit d'auteur. On va zapper un peu parce que c'est pas spécialement intéressant. Mais pareil, donc l'IA est vraiment dégueulasse. Pourquoi? C'est pas les développeurs qui ont du mal avec le studio. C'est pareil, l'excuse c'est ouais, mais tu vois, ils font des crunchs, c'est compliqué, la pression qu'ils subissent. Non? Ah oui, les crunchs et la pression qu'ils subissent. Oui, c'est compliqué. Et ils te chient des Red Dead Redemption, ils te chient des Daggerfall, des Skyrim, ils te chient plein de trucs. Mais Skyrim était très très buggé à sa sortie. Mais la proposition était là. Là, c'est ni fait ni à faire. Et là, c'est tout le temps la même animation pour des vieux temps de chargement dégueulasses. Et ce que je veux dire par là, c'est que non, au bout d'un moment, les devs sont responsables de cette merde. Ils sont incompétents.
Tu peux pas tout le temps tout leur excuser. Des fois, oui, tu peux leur excuser certains trucs. Mais là, c'est juste dégueulasse. Regardez sa façon de monter. C'est une vieille animation avec un axe Y sinusoïdal. Il n'y a rien. Ça traverse ça traverse les textures. C'est dégueulasse. Sans parler de l'IA. Hein. Sans parler de l'IA. Ce sont juste des incompétents. Et comme on l'a vu, ils embauchent. Ils sont obligés d'embaucher, de par la politique DEI, poussée par la Commission européenne et les Nations Unies, ils sont obligés d'augmenter la diversité et le quota dans leur studio. Ils sont obligés de nommer en responsabilité de la diversité des femmes, des LGBT, des non-binaires. Et il n'y en a pas sur le marché du jeu vidéo. Il y en a très peu. Il y en a très très peu. Donc qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Former en catastrophe et embaucher des incompétents. Ces gens incompétents qui sont matrixés à cette idéologie woke, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont embaucher des collègues qui ont la même vision qu'eux. Mais ces collègues qui ont la même vision qu'eux, bah, ils sont aussi matrixés, ils sont aussi extrêmement incompétents, parce qu'ils s'en foutent du jeu vidéo. Pour eux, c'est on peut toucher des joueurs et leur inculquer des idées extrêmement bonnes pour le vivre ensemble, pour la diversité, pour l'acceptation des LGBT. Et on se retrouve avec des trucs comme ça. Ils ne savent même pas coder une animation avec le déplacement du perso. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. L'animation n'est pas corrélée avec l'arrêt du mouvement du perso. Là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il tapote sur flèche en haut ou flèche en bas. Il y en a, et là, tu as des plus gros pignoufs qui m'énervent en mode « Ouais, mais aussi, le joueur, il cherche. Il cherche les bugs. » Mais ta gueule. Mais juste ta gueule. Arrête de jouer aux jeux vidéo. Arrête de chercher des excuses à 2 balles. C'est juste de la merde. Point. Regardez ce que ça donne en VF. Alors la VF est plutôt bonne, mais très mal dirigée. Va voir ta cour sur les quais. Il pourra t'emmener. Attends, on va remonter un peu en arrière. Jungle. Bien. Comment je peux m'y rendre? Les animations sont dégueulasses. Ni fait ni à faire. Le système de combat est dégueulasse. Et ni fait ni à faire. Les magies sont dégueulasses. Et ni fait ni à faire. C'est pas une bonne idée. Ils sont très dangereux. Quand j'ai accepté de bosser pour toi, c'était en échange de Vincent Victor. C'était notre accord. La vengeance, c'est pas un accord. Regarde dehors. La tension est palpable. Avi, où est Vincent? Dans un village en pleine jungle. Bien. Comment je peux m'y rendre? Les ascendants se font transporter par les pêcheurs du coin. Va voir ta cour sur les quais. Oui, l'animation des visages qui est dégueulasse, qui est nulle. On est revenu 20 ans en arrière. Et pour le bon prix, peut-être qu'il saura tenir sa langue. Et comment je le reconnais, ce Takour? Merde, qu'est-ce que j'ai branlé, putain. Pêcheurs du coin. Va voir ta cour sur les... Voilà, et regardez, il y a un passage aussi qui est très intéressant, qui est juste ici. Et je l'ai pas remarqué tout de suite. Il y avait un truc qui me gênait dans ce passage, parce que j'ai regardé la vidéo pendant que je jouais à Street Fighter. Il y a un truc qui me gênait dans le passage, parce que là, elle va sortir dehors. Elle va sortir dans l'open world. Enfin, je sais même pas si c'est un open world, mais elle va sortir en ville dehors. Et il y a un truc qui me gênait là-dedans, et j'ai regardé plusieurs points sur le truc qui me gênait dehors. Je vais rien dire, et vous allez essayer de me dire si vous remarquez c'est quoi le truc qui m'a gêné. Les quais. Il pourra t'emmener. Et pour le bon prix, peut-être qu'il saura tenir sa langue. Et comment je le reconnais, ce Takour? Ah, c'est vrai qu'on dirait Rima Hassan. Son bateau, c'est le Mukti. Évidemment. Aruna. Ces gens sont très dangereux. J'ai risqué ma vie plus d'une fois. Et c'est maintenant que tu t'inquiètes? Il peut arriver des choses bien pires que la mort. C'est malin, maintenant je suis curieuse. Voilà, écoutez. Vous avez remarqué?
Écoutez le brouhaha du marché. Genre, il y a des dizaines et des dizaines de personnes. T'as 3 pauvres PNJ. C'est, on dirait, un projet amateur de Game Jam. Même sur téléphone, ils oseraient pas. C'est ridicule. Vous voulez un truc encore plus ridicule? Comme je vous l'ai dit, ils font du cross-média. Ils font du cross-média. Et donc, il y a aussi une web-série sur le site, sur la chaîne officielle de Unknown9. Elle en est déjà à son 7e épisode. À votre avis, combien ils ont fait de vues? Combien ils ont fait de vues? À votre avis? J'attends un peu que vous me répondiez. En attendant, actuellement, il y a 75 personnes qui y jouent. Ils ont fait un pic à 270 joueurs. Ils ont fait 2 fois moins de Concorde. Je vous rappelle que c'est un budget, un triple A développé sur 7 ans avec du cross-média de partout. 70 joueurs. Et encore, dedans, il doit y avoir encore quelques influenceurs et quelques journalistes. Je vous rappelle que le jeu a aussi été offert à tous les acheteurs de je sais plus quelle carte graphique ou processeur. La série, c'est son 7e épisode. Elle a fait 182 vues en 2 jours. Et je veux même pas... Combien ça a coûté, tout ce projet? Donc ça, souvenez-vous de ce qu'on a vu dans l'origine des DEI. Tout ça, ça fait partie de ça. C'est comme ça qu'ils cherchent à nous rééduquer. C'est un truc de fou. On va pas s'attarder trop. Il y avait un article qui explique que y a des magasins qui ont fait 0 vente. 0. Genre, nous avions environ 350 exemplaires de Unknown9 sur PS5, mais la demande était de 0. Sur Xbox, ils en avaient 150. 0. 0. Même pas 1 ou 2. 0. Même gratuit, les gens n'y joueraient pas. Kim Bel-Air Sweet Baby Inc. Une influence troublante. L'échec d'Unknown9 est en grande partie dû à ses origines chez Sweet Baby, dirigé par la PDG Kim Bel-Air, connue pour avoir intégré des initiatives DEI. Donc Kim Bel-Air aussi, elle a l'appui des Nations Unies et de la Commission Européenne. Pour ça aussi qu'ils l'embauchent. Pourquoi ils l'embauchent? Parce qu'ils sont obligés. Dans chaque projet auquel elle participe, Bel-Air a donné à Sweet Baby la réputation privilégiée, le message plutôt que le gameplay. Sweet Baby est un cabinet... Bon, on va pas revenir sur Sweet Baby. On va prendre ça pour la miniature. Très bien. C'est hallucinant. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis. Il y a quelqu'un qui l'a testé là parmi les viewers de cette vidéo? Si vous existez, les commentaires sont là.